Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro, exactement on est au Rio Mar, c'est un hôpital, une clinique privée parce que j'ai un de mes proches qui subit une opération de l'appendice, une appendicectomie. Donc en attendant, eh bien je travaille. En tout cas, c'est pas vraiment un travail, c'est le plaisir d'être avec vous. Aujourd'hui, on va parler du gros crétin et les chakras. Je devrais dire le gros crétin et les crachats. C'est une grande rhétorique du New Age, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune expérience de la méditation, qui vont aller chercher des cristaux ou des mantras auxquels ils n'ont pas été initiés, qu'ils pratiquent en généralement pas, parce que dans le cas de l'espèce, j'ai jamais vu le gros pédocriminel ni méditer, ni faire des vocalises de mantras, par se bouffer le nez avec sa guenon, c'est tout ce qu'on a vu de lui. Donc c'est très intéressant parce qu'on va continuer notre exploration des imbéciles du New Age et de leur perversité et de leur matérialisme grossier. Et en réalité, c'est une mouvance du satanisme avec une déviation, une distorsion des enseignements orientaux. On va voir maintenant comment ça fonctionne, c'est-à-dire quelle est la base, c'est-à-dire la méditation, notamment la méditation assise, Vipassana. Deuxièmement, c'est l'éveil de la Kundalini et comment l'éveil de la Kundalini, en engendrant un processus au niveau subtil, va générer un processus au niveau mental, c'est-à-dire un processus de nettoyage et un processus de réalisation. Sans méditation assise Vipassana, sans maître authentique, vous pouvez vous gargariser avec des chakras, vous pouvez faire des hymnes, des ohms et des âmes, vous pouvez même vous envoyer des ondes électromagnétiques et vous tordre dans tous les sens, y compris avec votre maîtresse qui vous réinitie à la vie hétérosexuelle. Ça sert à rien, vous n'êtes qu'un gros bouffon qui, après avoir été toute sa vie un guignol des autorités, est maintenant un guignol de la fausse religion. Mais sataniste, ça s'improvise pas, c'est une vocation personnelle et généralement c'est aussi une vocation familiale. Ça peut passer par des camps d'extermination nazis dans un pays qu'on ne citera pas, et ça peut passer par des tentatives d'assassinat ou toute la purée, la bouillie mentale qu'il y a dans quelqu'un dont la femme l'a convaincu qu'il était un gourou, un maître spirituel, alors qu'il n'est qu'une grosse buse doté d'une application Néron et rond, petit patacon. Voilà. Donc on va profiter de l'agacement que suscite la secte New Age de ma part pour vous inviter à relire la théosophie Histoire d'une pseudo-religion où justement René Guénon explique ces histoires de chakra, de karma et toutes ces conceptions complètement idiotes du New Age. Puis évidemment son ancêtre, l'erreur spirit. Et en même temps, vous pourrez vous intéresser à l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est dans la continuité, qui a donné naissance au national-socialisme allemand. Alors si tous les nazis n'étaient pas tous les nazis n'étaient pas steinériens, tous les steinériens étaient nazis, en tout cas à cette époque, puisque c'est dans cette matrice de la société théosophique et du spiritualisme pseudo-oriental qu'est né en réalité le nazisme, on dirait maintenant d'Adolf Hitler, le nationaliste socialiste Adolf Hitler, qu'il est New Age. C'est exactement ce qu'il était, sa tête était farcie de conneries New Age, en particulier sur la suprématie des races, mais il y en avait bien d'autres, comme la haine des sémites, qui est la haine des juifs, la haine des musulmans, jusqu'à les brûler dans des camps, ou jusqu'à envoyer frérot pour faire un ghetto de Varsovie en banlieue. Voilà, alors on va voir ça, qu'est-ce que c'est, pourquoi la méditation c'est la base. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un éveil de Kundalini? Pourquoi les chakras, ces roues d'énergie, elles ne sont pas seulement liées au son, elles sont liées aussi aux formes. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme les forces primaires. Les forces formes primaires, c'est qu'il y a un effet, justement comme dit le texte de la Guru Gita, qui lui parle des maîtres authentiques et pas des guignols sur YouTube, qui dit Nada Abindu Kalatitam Tashmei Shri Gurave Nama. Donc ça je vous l'avais expliqué. Nada Abindu Kalatitam, c'est-à-dire que le chakra a trois unités à l'intérieur de lui. Une unité neurale qui est liée à notre système hormonal, une unité qui est à proprement parler liée aux particules et aux formes, et une partie qui est complètement onde et complètement vibratoire. Donc les trois sont indissociables, c'est Nada, Abindu, Kala. Titam, c'est-à-dire qu'il faut même se situer au-delà de ça pour pouvoir atteindre l'éveil. Mais là on n'est pas à atteindre l'éveil, on est à être un guignol.
Alors très rapidement, qu'est-ce que nous dit la doctrine indienne? La doctrine indienne nous dit qu'on est dans un champ d'énergie primaire, que ce champ d'énergie primaire, il est connecté lui-même avec le domaine des éléments, des 4 éléments, que le 5e élément, c'est un élément à proprement parler métaphysique. La première condition de l'éveil est effectivement des processus qui vont avoir lieu au niveau des centres d'énergie, au niveau psychique, psycho-subtil. On peut pas enlever on peut pas mettre à part la psychologie subtile, c'est la méditation vipassana. Sans méditation, il n'y a pas de progrès spirituel, c'est la base, c'est comme vouloir construire une maison ou un mur sans fondation. La deuxième condition, c'est l'éveil de la Kundalini, c'est ce qu'on appelle le Shaktipat, c'est-à-dire qu'on doit recevoir d'un maître authentique ou d'une lignée ou d'une communauté qui véhicule cette influence-là, un éveil de la Kundalini. Alors il y a très, très grand danger parce que l'éveil de la Kundalini au début il donne plus de vitalité. Alors cet éveil de la Kundalini il peut être spontané, il faut vraiment y faire attention parce que généralement il y a un regain de vitalité, on rajeunit, on vieillit moins vite, mais on peut avoir de grands troubles au niveau sexuel. Notamment, principalement la pédocriminalité, qui est la principale déviation sexuelle. S'intéresser aux petites filles, en réalité, c'est un processus d'inversion qui est assez symptomatique. Voilà. Mais il y en a d'autres, puisqu'il y a de la pédocriminalité masculine aussi. Et on voit très bien chez les personnes qui sont connues dans la pédocriminalité à quel point en réalité c'est des éveils de Kundalini ratés. Après, il peut avoir une distorsion au niveau de l'ego, après il peut avoir une distorsion au niveau du cœur, la personne devient extrêmement brutale et sans compassion. Après, au niveau de l'expression, la personne peut se mettre à dérailler complètement avec des conneries New Age. C'était certainement le cas de Madame Blavatsky, qui avait une Kundalini, qui, avec les exercices de magie noire qu'elle avait fait en marge des cimetières du Caire, a eu un éveil de Kundalini. Ça s'est bloqué au niveau de la gorge et elle s'est mise à dire des conneries. Elle n'est jamais accédée à la connaissance véritable qui a été falsifiée. Puis sa Kundalini ne s'est jamais éveillée. C'était resté une vieille femme perverse et indigne, racontant des délires et en montant des petits trucs phénoménologiques de guenon avec de la poudre de perlimpinpin et du phénoménologique de bas étage. Voilà. Ça, c'est le deuxième aspect, c'est l'aspect de Kundalini qui est extrêmement important et qu'il ne faut absolument pas oublier parce qu'il compte beaucoup dans le processus spirituel. Voilà, on est dans un hôpital, donc on m'a rappelé un petit peu à l'ordre pour le masque ce que je vais faire. Dans un hôpital, c'est légitime. Donc le troisième aspect, c'est que les aspects, il est très dangereux de vouloir éveiller ou purifier soi-disant des chakras avec les moyens du bord, en particulier avec des ondes électromagnétiques. Pourquoi ? Parce que les processus subtils de la Kundalini sont liés à 3 niveaux. Le niveau neural, donc hormonal, le niveau formel, c'est-à-dire nos formes telles qu'elles sont émises, ce qu'on peut appeler à proprement parler le niveau corpusculaire, et puis un niveau vibratoire ou sonore. Ces 3 aspects ils sont liés et c'est vraiment très dangereux d'aller tripoter à ce niveau-là parce que ça peut créer de l'éveil synthétique, du faux éveil avec des moyens techniques, et le jour où vous allez mourir, eh bien vous allez ne plus avoir les instruments de manipulation que vous avez, des cristaux ou des machines, etc. Et vous allez être, votre flux de conscience va se retrouver confronté à sa propre conscience. Et vous pouvez passer toute une vie avec un éveil artificiel, c'est généralement ce que font les gens du New Age. Ils sont faussement éveillés, c'est un contre-éveil en réalité qu'ils ont obtenu. Et leur ego, l'identification aux latences et les latences sont extrêmement fortes, elles n'ont pas été justement travaillées. Ces gens-là n'ont jamais dépassé le processus de l'ego, ils restent complètement matérialistes et ils se saisissent de débris de la science sacrée, de la science traditionnelle, que généralement ils mélangent avec un délire pseudo-scientifique qui souvent est bien mal fondé, et puis ils se mettent à vous raconter tout un délire et vous faire quelquefois même des exercices qu'eux-mêmes n'ont pas fait et qui vous mettent en très grand danger au niveau psychique et au niveau subtil. D'ailleurs, j'ai jamais vu un détraqué enseigner l'éveil à qui que ce soit, et je dois dire que là, dans ce couple, on a quand même 3 détraqués de haut niveau. Voilà. On les a remis dans leur voie des ancêtres, c'est très bien, ils nous ont montré qui ils étaient. Après, pour entrer dans la voie des dieux, il y a du boulot, c'est pas impossible, mais en tout cas, c'est pas avec eux que vous le ferez. Voilà. Les fils de sabotiers sont souvent les bien plus mal chaussés. Voilà, et charité bien ordonnée commence par elle-même. Voilà, donc avant de vouloir enseigner les autres et vouloir transmettre aux autres, il faut soi-même avoir été enseigné et soi-même avoir eu un éveil et être en mesure de le transmettre. Sinon, c'est du guignolage et du guignolage New Age. Sur ces histoires d'eau et de mémoire de l'eau, c'est très intéressant parce que en fait c'est complètement lié à ce qu'on appelle la fleur de vie dans le langage ésotérique.
où la graine de vie est la fleur de vie. Je vous en ai parlé quelques fois et j'aurai l'occasion à travers une vidéo de vous expliquer comment ça fonctionne. Je vous donnerai un court aperçu parce que cet enseignement il est réservé aux personnes qui sont dans notre temple. Pourquoi ? Parce que c'est toujours difficile et inquiétant de donner des bribes de la connaissance et après on ne sait pas quel usage les gens vont en faire. Et le New Age en réalité c'est comme l'ère du Verseau, c'est un arlequin, c'est une espèce de folie avec des copier-coller de plein d'éléments qui ont été pollinisés ailleurs et ça donne un espèce de délire et ce délire il a proprement parlé du New Age. Et je vous rappelle que si le spiritisme est à la base de l'idéologie politique socialiste, que si l'anthroposophie a des liens directs avec le nazisme, eh bien la théosophie, elle a des liens directs avec le mondialisme capitalistique, avec l'oligarchie marchande, et donc le nouvel ordre mondial, et l'idéologie satanique et luciférienne qui est derrière. On est là en plein centre du satanisme et du dispositif luciférien. Cet abandon de la grâce divine, cette perte de vue de la nature Bouddha, ça a commencé en France avec l'hérésie d'Orléans qui a abandonné le pouvoir des sacrements, le pouvoir de l'éveil, le pouvoir de la transmission traditionnelle pour une quête de savoir. Cette quête de savoir, elle va accoucher du judéo-cartésianisme qui lui-même va accoucher de l'idéologie des Lumières, de la Révolution française et finalement du nouvel ordre mondial. En réalité, tout ce que nous vivons actuellement, c'est né au XIe siècle à Orléans et dans des milieux intellectuels catholiques qui se sont pervertis et qui ont pensé que les savoirs étaient plus importants que la grâce divine et que les livres étaient plus importants que les maîtres spirituels. Ciao, à très bientôt. Pose ton cul. Pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est la rentrée et je dois aller étudier pour mieux être utilisé. Vivement ce soir pour jouer ou regarder la télé, c'est tellement bon de s'échapper. Ma vie se résume à devenir un métier, tu feras ci ou ça. Et quand j'ai envie de déserter, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul et te laisse pas programmer. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est lundi et je dois aller écouter mon patron ou mon banquier. Vivement ce soir pour fumer, boire ou me goinfrer, c'est tellement bon d'oublier. Ma vie se résume à être obligé, je dois, j'ai pas le choix. Et quand c'est le bordel dans mes pensées, j'entends cette voix qui me dit pose ton cul et fais place à tes idées. Pose ton cul, ouais, t'es plus qu'un salarié. Il faut que tu poses ton cul et efface tout le passé. Pose ton cul et ressens la vérité. C'est samedi et je dois aller manifester, combattre et me faire éborgner. Vivement demain pour changer de maître en allant voter, c'est tellement bon de se décharger. Ma vie se résume à me plaindre et gueuler, la victime c'est moi.
idées. Pose ton cul